Ça fait maintenant quelques années que j'aime regarder des courts-métrages flippants et étranges. Et j'aime quand ces visionnages provoquent ce petit quelque chose qui s'active au sein de nous, quand les images qui défilent provoquent un sentiment de malaise sans trop savoir pourquoi. Le cinéma d'horreur en général a une histoire très riche, et je trouve que la mise en scène de la peur peut se révéler très créative. Je suis actuellement en train de bosser sur une grosse vidéo, donc en attendant, je vous propose une vidéo plus courte, pour vous parler de 3 courts-métrages étranges et visuellement saisissants, qui vous plairont si vous aimez sortir de votre zone de confort et qui ont bien plus à offrir que de simples sensations fortes. La rue des crocodiles. On commence directement avec La rue des crocodiles, un film d'animation sans dialogue à l'esthétique terrifiante. Ce court-métrage est l'œuvre des frères Quay, adapté du livre éponyme du polonais Bruno Schulz. C'est un court-métrage assez célèbre et salué par la critique, donc si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Le court débute dans un théâtre vide, où un homme regarde le plan de la rue des crocodiles à travers un kinétoscope. Les boulons s'activent, les vis dansent, les pistons démarrent et la froide ville de métal s'anime. L'homme libère la marionnette qui a pris vie et elle commence son exploration dans cette ville cauchemardesque, rappelant la Droge Beats morbide décrite par l'écrivain. Le personnage déambule dans cette ville labyrinthique et froide, et comme dans un mauvais rêve, passe de scène terrifiante en scène terrifiante. Il rencontrera des chirurgiens mortels jouant avec de la viande, des poupées terrifiantes jouant à créer la vie, ou encore des personnages autrement plus inquiétants. La rue des crocodiles est une machine infernale et insensible, truffée de morceaux de métaux rouillés et d'habitants peu recommandables. L'horreur de ce cours réside évidemment dans son esthétique utilisant des poupées abîmées et des objets du quotidien dans un mauvais état, comme des ciseaux ou des bouts de verre. La musique est oppressante et guide les personnages dans un bal et dans une poésie sombre. Le travail sur le décor et les détails est vraiment remarquable et rend ce petit monde vraiment vivant. Par exemple, au niveau de la texture et au niveau de la lumière, il y a vraiment des choses très intéressantes. Et la caméra suit le personnage dans des angles incongrus, ce qui contribue à cette atmosphère spéciale. On peut voir un certain nombre de symboles qui pourraient être intéressants à analyser dans le cours, mais je prends plutôt comme une expérience horrifique et esthétique. Et je vous conseille vivement son visionnage, car au-delà d'être un court-métrage étrange, c'est surtout un très bon court-métrage qui dure tout de même environ 20 minutes. D'ailleurs, vous pouvez trouver tous les courts-métrages dont je parle sur Mubi. The Bones. Le deuxième court-métrage dont je veux vous parler, c'est The Bones, et on s'attaque à des thèmes un peu plus costauds et sombres. Le court-métrage est en stop-motion et il est réalisé par Joaquin Cosina et Cristobal León, qui ont notamment travaillé sur La Casa del Lobo, que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, Ari Aster est producteur sur ce court. L'histoire se déroule en 1901, peu après la mort du président chilien José Manuel Balmaceda. Le film est en noir et blanc et nous présente une petite fille qui va s'adonner à une pratique assez sinistre. On peut la voir effectuer un rituel, déterrer des os et pratiquer la nécromancie afin de ramener à la vie ces 2 squelettes. Ces 2 squelettes, ce sont en fait Diego Portales et Jaime Guzmán, 2 figures politiques autoritaires de l'histoire chilienne. Diego Portales est souvent associé à la consolidation du pouvoir exécutif et à la répression des opposants politiques. Quant à Jaime Guzmán, c'est un politicien et idéologue du XXe siècle, proche du régime militaire de Pinochet. Il a été l'un des principaux rédacteurs de la Constitution chilienne de 1980, qui a marqué durablement la vie politique du pays. Une fois ces sombres personnalités ressuscitées, la petite fille va les mettre face à ce qu'ils ont fait et tenter de libérer le Chili de ce terrible héritage. Ce court-métrage met en avant l'espoir de bannir cette vieille constitution écrite sous le régime de Pinochet, qui est toujours en vigueur aujourd'hui alors qu'il y a eu un retour à la démocratie. Au niveau du style, The Bones fait vraiment flipper et met mal à l'aise. Déjà, il y a la figure de la petite fille manipulant des morts, ce qui est assez déroutant. Le fait que ce soit en noir et blanc et en stop motion donne vraiment un effet perturbant, comme une danse macabre à laquelle on ne peut qu'assister. Chaque mouvement des marionnettes est soigneusement orchestré, donnant une impression de vie macabre et parfois saccadée, ce qui ajoute à l'étrangeté de l'ensemble. Les squelettes des 2 politiciens sont représentés avec des os saillants et des articulations exagérées, leur donnant une apparence à la fois réaliste et fantasmée. Les décors sont assez minimalistes mais très détaillés, souvent faits de matériaux naturels et d'objets trouvés, qui ajoutent une texture organique à l'ensemble. Les environnements semblent anciens et poussiéreux, évoquant des lieux oubliés et hantés par le passé. En plus de ça, la bande sonore joue un rôle essentiel dans l'immersion. Il y a des bruits ambiants, des craquements, des murmures qui ajoutent une dimension auditive qui renforce le sentiment de malaise. La musique est d'ailleurs discordante et assez minimaliste, ce qui crée une tension constante. En résumé, The Bones utilise une combinaison de techniques visuelles et sonores, de design grotesque et de thèmes sombres pour créer une esthétique à la fois fascinante et effrayante. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai vraiment pas regretté mon choix. Prix du meilleur court-métrage de la section Horizonti du Festival de Venise en 2021, The Bones est une super découverte dont je ne peux que vous conseiller vivement le visionnage. The Black Tower.
Le dernier court-métrage dont je voudrais vous parler est Black Tower, réalisé par John Smith. On y suit un homme vivant à Londres qui commence à remarquer une tour noire mystérieuse qui semble apparaître dans divers endroits de la ville, comme si elle le suivait. Cette tour devient une obsession pour lui et son apparition répétée et inexplicable le plonge dans un état de paranoïa et de confusion mentale. C'est une histoire qui rappelle beaucoup une nouvelle de Lovecraft avec un personnage nommé Blake, qui devient fasciné par une vieille église abandonnée qu'il aperçoit de sa fenêtre. J'aime beaucoup ces histoires où des lieux étranges obsèdent complètement les personnages. Ici, le court-métrage explore comment la perception de la réalité peut être trompeuse, et comment elle influence notre compréhension de la réalité. La tour noire, bien qu'elle soit vue de manière récurrente par le protagoniste, laisse planer le doute sur sa réelle existence. La narration en voix off est utilisée pour exprimer les pensées et les angoisses du protagoniste, et cette technique permet de plonger le spectateur dans la psyché du personnage, accentuant ainsi le sentiment de paranoïa. Au fur et à mesure, le protagoniste devient de plus en plus obsédé par la tour sombre, au point où elle commence à dominer ses pensées et à affecter sa santé mentale. Située dans le cadre urbain de Londres, cette tour apparaît à des endroits incongrus, comme par exemple ici une ruelle sombre. Le film utilise les images répétitives de la tour noire, ce qui renforce l'idée d'obsession et de cycle, et la ville de Londres en elle-même est filmée de façon assez spéciale. Les paysages urbains sont souvent filmés de manière à paraître dépersonnalisés et oppressifs, ce qui reflète l'état mental du protagoniste. Au-delà de ça, la simplicité et la sobriété de la mise en scène permet de concentrer l'attention du spectateur sur cette tour noire et sur les réactions du protagoniste. De plus, l'absence de distraction visuelle souligne justement cette obsession monomaniaque du personnage principal. Certains interprètent la tour noire comme un symbole de l'angoisse, du destin inévitable ou de pensée intrusive qui s'impose dans l'esprit du protagoniste. Elle agirait comme une présence constante et inéluctable, symbolisant peut-être un traumatisme passé ou une peur irrationnelle. Je ne peux que vous conseiller ce court-métrage qui est une ode à l'horreur Lovecraftienne et qui est une super expérience immersive où chaque instant vous rapproche un peu plus des abîmes de la folie. C'était le Cogitonote, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit en intro, je bosse sur une vidéo plus longue, j'espère que vous serez au rendez-vous. À la prochaine.